tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le bypass pour les fameux reculons des modèles 4 roues Honda et des 3 roues, que ce soit pour les modèles électriques shift ou les manuels shift à pied. Il faut toujours appuyer sur le fameux petit piton rouge, tenir la poignée de frein, appuyer sur le frein en même temps, puis mettre ça sur le reculon. Ça devient compliqué à longue, surtout si, comme moi, vous avez du déneigement à faire, soit avec la gratte, la souffleuse qui va en avant du 4 roues. C'est long pas mal. Fait que, quand on se penche sur la question, c'est assez facile de contourner cette switch-là. C'est ce que je vais tenter de vous montrer aujourd'hui. Ça ne sera pas long, c'est vraiment simple comme bonjour. Puis, je vous montre comment est-ce que ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Donc, pour ce qui est du levier à embrayer avec le reculon, si je fais juste freiner normalement, il y a juste le levier qui va bouger. Quand on est prêt à passer sur la mode renverse, tout ce qu'il faut faire, c'est de peser sur notre piton qui vient bloquer la deuxième partie ici. Vous voyez, si je n'appuie pas sur mon piton rouge, celui-là va rester là. Et si j'appuie sur mon piton rouge, le morceau du bas va suivre. C'est lui qui va, à la transmission, le mettre sur le renverse, sur le reculon, sur la marche arrière, appelez ça comme vous voulez. Fait que, il y a 2 câbles à l'intérieur ici. On est capable de les voir. Je vais vous montrer une photo en rapproché. Puis, il y a le frein standard. Et quand on appuie sur le levier de la marche arrière, on va tirer sur les 2 câbles en même temps. Fait comme ça, vous êtes capable d'avoir et d'accéder à votre marche arrière. Maintenant, comment on va faire pour le bypasser? Bien, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on veut, c'est que la partie du bas reste toujours tirée. La seule façon de faire ça, tout ce qu'on aura besoin pour procéder, un tie-wrap, une paire de pinces cutter, puis on est prêt à faire notre opération. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est, on a juste pour l'installation à venir mettre le frein de stationnement enclenché, aller sur le câble du bas, de la partie du bas, mettre un tie-wrap, juste à le serrer, couper l'excédent pour qu'il soit dans les jambes, on relâche le tout, puis là, lui, il va rester toujours, la partie du bas va toujours rester ramenée. Fait qu'on n'a plus besoin de peser sur ce piton-là. Le piton rouge, il va rester, il ne servira plus à rien. On va l'avoir directement sur la console. Alors donc, il reste juste la vérification à faire. Si je tourne la clé de contact, je devrais avoir mon neutre. Je vais passer à la vitesse, la première vitesse d'avant. Je reviens au neutre. Puis en théorie, je devrais avoir mon reculon. Sans passer par le bypass switch. Je retourne au neutre. That's it, that's all. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme vous avez pu constater, c'est une opération assez facile à faire pour bypasser la marche arrière. Certains vous se demanderont pourquoi Honda n'a pas fait ça en premier. C'est juste un point de sécurité. Il ne faut vraiment pas que le véhicule soit en mouvement avant de vous mettre sur la marche arrière. Ce qui vous oblige, quand vous avez le système d'origine, à appuyer sur le frein, engager la marche arrière, puis procéder à la marche arrière après ça. Quand vous avez ça, n'oubliez pas une chose, ça facilite l'opération, ça va plus vite, c'est plus le fun. Cependant, soyez certain d'être immobilisé avant de mettre votre marche arrière. Si vous êtes en train de descendre une côte, puis vous essayez de mettre ça sur le neutre et sur le reculon, mauvais choix, vous allez probablement à coup sûr endommager la transmission. Donc, soyez certain que votre véhicule est au neutre, puis après ça, appliquez la marche arrière, puis il n'y aura pas de problème comme ça. J'espère que ça a pu vous aider. Il n'y avait pas beaucoup de recherches de fait à ce niveau-là en français. Il y en a beaucoup sur YouTube, mais en anglais. J'espère donner un coup de main à un paquet de monde. Sur ce, bonne fin de journée.